Moi, c'est la première fois que j'ai eu le plaisir de me retrouver avec des comédiens aussi connus et talentueux et reconnus que toute la brochette faisant partie de la petite Lily. Et j'étais ravi que tout d'un coup et honoré que Claude m'appelle pour passer des essais dans un premier temps. Et puis ensuite, ça y est, de faire le film et de me retrouver. Je vais juste dire Marielle, hein, on s'aime tous les uns les autres et mutuellement et c'est un plaisir de se revoir. Mais ça fait du bien, tout d'un coup, t'es un petit gamin dans ton coin, puis tout d'un coup, Claude Miller, Claude Miller, quand même, ça rigole pas, Garde à vue, machin, tout ça. Ah oui, moi je savais pas que c'était lui qui avait réalisé Garde à vue quand je l'ai appris, et qui nous faisait un petit dîner là, juste avant de commencer le tournage, ça m'a fait tout drôle. Et voilà, donc déjà, qu'est-ce que ça fait pour la carrière d'après? J'en sais rien, mais sur le moment déjà de le rencontrer, c'était déjà vachement bien, mais c'était avant. Peut-être que quand j'ai rencontré Claude, c'est le moment où je me suis rendu compte que ma vie allait aller au-delà de mes espérances, on va dire, pour résumer. Moi, c'était une rencontre avec Claude dans un premier temps, mais surtout avec aussi Patrick, qui était donc pas prévu au départ, puisque ça devait être Philippe Lothar qui devait jouer le rôle. Et là, pour la petite anecdote, j'avais piqué des essais que j'avais fait sur un film de Robert Enrico quelques années avant, où il y avait Patrick, et j'avais un projecteur 16 mm, et en projetant les essais, il y avait donc Patrick dans les essais, et c'est là qu'il a choisi Patrick pour le rôle de Marc. C'était à l'époque où on portait pas beaucoup des robes rouges. Avec un tournage. On se maquillait pas comme ça. Enfin, oui, c'est une expérience très. J'ai mis un certain temps à m'habituer au personnage, mais ça m'a fait drôle au départ. Mais bon, j'étais tout jeune, tout fragile. Et la tolérance, voilà, c'est un joli film sur la tolérance. C'est un sujet toujours d'actualité, je veux dire. Donc, il n'a pas pris une ride, à mon avis. Donc, allez voir ce premier film de Claude, qui est, je pense, vous plaira beaucoup. Voilà. Moi, je dirais, en venant voir les films de Claude, essayez de voir toujours le petit garçon qu'il est toujours resté. Dans tous ses films, il parle de lui, petit garçon, toujours. Un fou amoureux du cinéma depuis qu'il a 4 ans, qu'il était âgé de 4 ans. Et dans tous ces films, il est le petit garçon que j'ai connu. Difficile de passer après ça. Moi, je voudrais juste vous conseiller un film dont qu'on n'a pas cité. C'est Betty Fischer et autres histoires. Parce que c'est un de mes films préférés de Claude. Donc, on a parlé des films dans lesquels j'ai participé et d'autres. Mais voilà, celui-là, je voulais faire un petit... parce que Claude, c'était... comme tu disais, Annie, il y avait toujours un petit garçon, mais c'est quelqu'un que je trouve qui avait une vision de la famille, une vision globale de la famille, des liens familiaux, qui connaissait l'intimité des liens familiaux comme personne. Et je trouve que dans ce film, qui est particulièrement dramatique, on le voit très bien. Moi, je parlerai du Flop, son deuxième film, dites-lui que je l'aime, moi, qui est un film que j'aime beaucoup, qui est un film incandescent et qui parle de l'obsession. Et bon, l'obsession dans la vie, c'est une névrose, mais je pense qu'il n'y a pas de cinéaste sans obsession. Donc c'est une des qualités fondamentales d'un réalisateur, d'un auteur en général, et c'est un très très beau film. En plus, ce qu'il y a de marrant, c'est c'est bien d'avoir voilà, de pas être parti sur la petite Lily, parce qu'on est 3 quand même là, à avoir fait la petite Lily. On a des rêves, on veut parler d'une histoire, on écrit un scénario, on monte des budgets, voilà, on trouve des comédiens, tout ce qu'il faut. Et puis le jour de tournée, c'est un truc très con que je veux dire, mais il y a la pluie. Alors qu'il n'était pas censé y avoir de pluie. Mais comment on fait? On tourne demain. Mais non, on tourne pas demain parce qu'il n'y a pas d'histoire d'Adjani qui a des boutons ou je sais pas quoi. Il y a juste la pluie, mais ça fait une semaine qu'il pleut et on va pas reporter le tournage. On tourne, on est là, on fait le film maintenant, sinon on le fera pas et personne pourra venir le voir. Donc on fait les films, je pense, parce qu'on en a besoin. Et puis si vous venez les voir parce que vous en avez besoin, il n'y a pas besoin de dire un mot de plus
vous convaincre d'y aller. Et, vous êtes déjà là. Voilà, celui qui parle le mieux de Claude Miller, eh ben, c'est lui, je crois. Ouais, et donc, je voulais le remercier pour cet héritage qu'il nous a laissé, pour toute cette générosité dont vous avez tous parlé d'ailleurs, parce que je crois que c'est ça que vous avez partagé beaucoup avec lui. Il aime les acteurs, il aime les gens, il aime la vie. Et voilà, moi je voulais vous remercier aussi d'être venu jusqu'à nous à Beauvais pour partager ces moments de sincérité que vous avez eus avec lui et cette aventure cinématographique qui nous mène tous les jours au cinéma. Je remercie encore Claude, non pas pour ses films bien sûr, mais de réunir autour de moi tous ces acteurs. Ouais. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de spectateurs, parce que je t'aurais que c'est Julie Divine qui disait tout à l'heure que Claude lui avait dit que les spectateurs faisaient les films en réalité. Je crois que les spectateurs devaient pleurer, pas les acteurs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je crois qu'il avait la conscience, dans toute modestie, parce que c'était quand même un monsieur très modeste, qu'en fait, il faisait des films et qu'en réalité, c'est les yeux des spectateurs qui les terminaient, puisque c'est eux qui les vivaient. Et je crois que c'est très beau. Et voilà pour le mot de la fin, parce que c'était quelqu'un, quand il venait dans nos salles, c'est quelqu'un qui se déplaçait, qui accompagnait ses films dans les salles. Il les accompagnait, il aimait ça, et il aimait savoir ce que des gens disaient après, qu'est-ce qu'ils avaient capté des films, parce que c'était un nouveau film pour lui. Et je crois que ça, c'était une belle expérience. Nous, on l'avait vécu plusieurs fois avec lui, et on le remercie de tous ces moments de partage avec les spectateurs qu'il appréciait particulièrement. Voilà, j'en ai peut-être trop dit, je suis très bavarde. Merci Marie-Jeanne, merci à vous tous. En tout cas. Merci.